la route de la Sonara. Le dispositif du VAR, Vidéo Assist Referee, fait bonne impression ainsi que l'éclairage et les jets d'eau qui arrosent la pelouse. Ici est immortalisée l'image du jour, le trépidant Ngouté, faisant une passe de balle en aile de pigeon en souvenir de ce lieu où il a joué dans sa jeunesse. Un quart d'heure plus tard, nous voici donc au Moliko Stadium of Boya. Ici, l'infrastructure rassure et assure. Dans l'équipe fanion du jour, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, venu accueillir la délégation du Premier ministre chef du gouvernement sur le pont du Mungo, un lieu de ralliement dans l'histoire. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique et celui du développement urbain et de l'habitat. Et le bilan de cette visite est très positif. Le Premier ministre chef du gouvernement qui touche de la balle dans le sud-ouest et appelle la population à veiller sur les précieuses infrastructures sportives ainsi acquises et à lutter contre le vandalisme. À la presse également, le devoir d'informer largement sur les sacrifices consentis par le Cameroun sur haute directive du chef de l'État. Voici l'appel du Premier ministre dans le sud-ouest, un extrait sélectionné par Laurentine Bokono. Moi, je vois un stade très impressionnant. Vraiment, surtout ce que j'ai vu à l'intérieur, le dispositif sur le plan de la communication et autres, extrêmement moderne. Et je dois dire très bien entretenu et je félicite l'équipe qui s'occupe de l'entretien de ce stade. La seule chose que je voudrais insister, c'est sur le plan de la sécurité, de la discipline. Parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, qui ont été vandalisés et il faut que cela cesse. Vraiment, ça c'est un bijou pour nos jeunes. Non seulement ce stade, mais nous avons visité le Centenarium Stadium et le Middle Farm Stadium. Ce sont les stades sur lesquels j'ai joué quand j'étais jeune élève au lycée bilingue de Manobé à l'époque, dans les années 60. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions pendant ces jours, c'est tout à fait révolutionnaire. En marge de ce tour des stades, le Premier ministre chef du gouvernement est allé exprimer la sollicitude et le réconfort du chef de l'État au commandement traditionnel dans le sud-ouest des concitoyens meurtris par l'assassinat du chef de Mile 14 et par l'enlèvement et la libération de ceux de Mile 16 et 16 et 15. À Boya, ce mercredi, Joseph Dion Ngouté a donc échangé avec les chefs traditionnels et les forces vives des 6 départements de la région. Laurentine Bokono, une fois encore. Soutenir les chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes et gardiens des valeurs, dont le respect et la préservation de la vie. Tel était l'objectif essentiel de la mission du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté auprès des chefs traditionnels du Sud-Ouest, avec qui il a fait corps sur très haute instruction du chef de l'État Paul Biya, lui-même Fondefon Onomgi, selon l'acceptation convenue. Chief Joseph Dion Ngouté accomplit cette mission de haute importance au moment où l'autorité traditionnelle est particulièrement bafouée dans cette partie du pays et fragilisée par des assassinats, enlèvements en série et autres actes de défiance à l'endroit de ces vigiles du temple. La situation s'est avérée très préoccupante à Boya 2. En l'espace d'un mois, 2 chefs traditionnels ont été tués par les présumés séparatistes. On a encore en mémoire l'assassinat dimanche dernier du chef du village d'Ibanda, mort en captivité aux côtés de ses collègues, dont 2 ont été libérés par nos forces de défense et de sécurité. Cela doit cesser et va cesser. Parole de chef à ses homologues venus du Fako, de la Mémé, du Lebialem, du Coupé Manegouba, de la Magnou et du Ndian. Également conviés à cette concertation, les forces vives de la région, dont les sénateurs et les membres du gouvernement. À titre de rappel, cette rencontre survient 10 jours exactement après la tenue le 6 décembre dernier des élections
direction régionale où le commandement traditionnel a pu retrouver ses lettres de noblesse comme acteur du développement local en tant que membre du conseil régional. Le sud-ouest meurtri, certes, mais paré pour le CHAN. L'événement démarre dans moins d'un mois et au-delà des grands amateurs du football et des supporters des Lions à prime, c'est bien toute la population qui entre progressivement en effervescence, en commençant par les promoteurs hôteliers de la région. Retrouvons à Boya, Cathy Nanjo. La région du sud-ouest parée de ses plus beaux atouts est d'ores et déjà prête à accueillir le CHAN et la CAN. Ici, fans et amateurs de football sont impatients. En tant que Camerounais, je suis très content du moment que nous verrons également de nouvelles faces de grands écoles de football comme nous voyons qu'à la télé. Selon chez nous, on peut aller voir à l'œil nu. Je suis déjà un fan de football, j'aime bien regarder les matchs à la télévision. Maintenant, si j'ai cette chance-là d'être un acteur, d'être dans un stade et ressentir vraiment cette ambiance-là, je crois que c'est quelque chose à ne pas louper. Les infrastructures affichent fière allure et l'ont nourri des attentes. Je crois que ça va réellement réchauffer le cœur des uns et des autres, et aussi sur le plan économique. Côté infrastructure hôtelière, les petits plats sont mis dans les grands pour offrir un séjour de rêve aux différentes délégations. Les supporters et les fans de football entendent véritablement jouer le rôle de 12e joueur et offrir un CHAN 2020 et une CAN 2021 mémorable à l'Afrique du football. Le CHAN, c'est aussi ici à la CRTV. L'Office lance sa campagne de communication pour la compétition. Ce sera ce soir même à travers une émission spéciale diffusée en direct sur toutes nos chaînes de télévision et de radio et sur les plateformes web. C'est à voir donc à partir de 20h30 tout à l'heure. Pour l'avant-goût de ce moment spécial, nous allons immédiatement au Palais des Sports de Yaoundé où nous attend notre reporter Évariste Yenga. Quelle est l'ambiance ce soir, Évariste? Bonsoir Adèle, il faut s'attendre au coup d'envoi du plan médiatique de la CRTV à l'instar d'un terrain de football avec le ballon de foot tel que vous le voyez, ballon officiel de cette compétition. Il y en a d'autres sous mes jambes et un peu plus bas, vous retrouverez un tapis qui n'est pas différent de l'aire de jeu de football. Le décor est donc celui du football. Ici, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, 2 écrans géants sont là pour servir le public présent. Il y a l'orchestre de la CRTV, il y a des lumières pour projeter dans cette salle. Attendu ici l'arrivée du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi et d'autres membres du gouvernement ainsi que des chefs de mission diplomatiques. Mais déjà dans cette salle et dans les gradins de ce terrain de football, les responsables des services centraux et des démembrements de la CRTV qui sont venus vivre cet événement, eux qui sont venus se joindre à la batterie de techniciens déployés ici au Palais Polyvalent des Sports. Il y a son, il y a couleur. Les sons, ce sont ceux de l'orchestre de la CRTV pour vous suivre en direct à partir de ce journal événement à suivre en direct donc à partir de 20h30. À tout à l'heure donc Évariste, rendez-vous pris également pour vous téléspectateurs et auditeurs et internautes et ce sera un grand moment pour la CRTV. Esther. Thanks very much, Adol. As you heard in our top stories, Prime Minister Joseph John Goethe is in the southwest region. On the sidelines of the Prime Minister's inspection of CHAN structures in the region, the head of government has urged traditional rulers in the area to work with administrative authorities to halt all separatist activities. This was at the meeting with the custodians of tradition in Boya today, where he expressed President Paul Biya's condolences over the murder of the chief of Mile 14 Dibanda. Christian Atam has the details. A solemn atmosphere at the Boya Mountain Hotel. Custodians of the traditions and culture of the Southwest gathered against the backdrop of the recent killing of the chief of Mile 14 and the abduction of 2 others. The president of the Southwest Chiefs Conference, Mafani J. Martin, the first to speak during the meeting, said traditional rulers in the region are fed up with what he described as a selective killing of their colleagues by separatist fighters.
His message was followed by the reading of a communique by the Southwest Chiefs Association, which described the region as a peace-loving region and called on all to respect its hospitality. Prime Minister Joseph John Ngutte, for his part, conveyed the condolences and solidarity of the President of the Republic to the traditional rulers. He urged them to address the security concerns with tact and to refrain from giving in to divisive tendencies which ascribe blame to a particular group. Instead, Joseph John Ngutte encouraged traditional rulers in the Southwest to mobilize their different communities and work in collaboration with the administration to put an end to the activities of separatists in their respective zones. The Prime Minister encouraged them to set up neighborhood watch groups and to reactivate the council police in order to improve security. He promised the traditional rulers that the President will support any initiative they take towards improving the security situation. Joseph John Ngutte, however, cautioned that brotherly love and peaceful dialogue must be the guiding principle. The third lap of Prime Minister Joseph John Ngutte's tour to sports infrastructure that will host the African Nations Championship took him to several parts of the Southwest region today. The head of government was at the Limbe Omispo Stadium and other annexed stadia in Limbe and in Buea, where he made a positive appraisal of the quality of the facilities that are set for the competition on January 16, 2021. Star Building correspondent Christian Cheatem trailed the Prime Minister and once again reports. Just like during the previous laps of his inspection visit, Prime Minister Joseph John Ngutte did not just stop to admire the different infrastructures. He explored them, inspecting the pitches, dressing rooms, VAR installations, and had exchanges with the different management teams on the ground. A ritual which he started at the Centenary Stadium of Limbe with its capacity of 2,000 and its green natural turf. He repeated the ritual at the Middle Farms Stadium before moving to the Limbe Omnisport Stadium and its annex. The head of government voiced his satisfaction with the 4 stadiums in Limbe, not only for the aesthetics, but equally for the quality and the level of maintenance of the infrastructures. He said the sports facilities are a source of pride for the nation and a nursery for talents in the country. During a working session to end the inspection tour of facilities in Limbe, the Prime Minister called on those concerned to ensure the proper maintenance and protection of the facilities. After Limbe, Prime Minister Joseph John Ngutte visited the Muliko Stadium in Buea, which will also be used as a training stadium during the competition. The standard of the logistics at the 5 stadia and training facilities in the Southwest region awaiting the Continental Football Fiesta have been described as revolutionary by Prime Minister Joseph John Ngutte. After the rating of the infrastructure, he enjoined the inhabitants of the region to support the sports movements and to ensure the judicious use of these structures, which are Cameroon's pride. Here's an excerpt of his declaration. I'm extremely happy to have made this trip in the Southwest region, in particular Limbe. I mean, this stadium which overlooks the sea, it's such a jewel. And I think that generations to come should be able to enjoy these facilities that have been put at their disposition. I visited the Centenary and the Middle Farm stadiums, and I think that we should understand the progress we have made, and we should protect this. And I call upon the mayor of the city of Limbe and the other mayors, divisional mayors, to ensure that these properties are kept. They should not be vandalized. They should be properly maintained. The inhabitants of the Southwest region in general and those of Buea and Limbe in particular are quite excited to leave the upcoming sporting events that will expose their cultural heritage to foreigners. For the majority of sports lovers, they've taken the commitment to grace the encounters with their presence and depict Cameroon's unity in diversity. Yvonne Esamengowo has the details from Buea. Most Buea inhabitants have expressed great joy about the fact that the Southwest region will be hosting Chan and Can. Being an inhabitant of Buea, I feel privileged to witness
a tournament like that. The upcoming football tournament have brought about major development. We are being one of those cities that will be hosting some of the teams. I think that we are going to experience some activities here that we have never experienced. We need our roads to be innovated, mostly stampede. Most importantly, these Buea inhabitants and football lovers are expecting that Chan will serve as a unifying factor and source of joy. Expecting that during this period, many things, hatred, anger, will subside. For now, the structures have been put in place and Buea inhabitants are calling on their brothers and sisters to contribute in making the upcoming football tournament successful. The Cameroon Radio Television CRTV will be at the heart of the African Nations Championship, and in barely an hour it will be launching its coverage plan for the competition. In a 90-minute special program that will be broadcast live from the Multipurpose Sports Complex in Yaoundé, the corporation's premium content will be unveiled under the supervision of its Director General, Sean Dongo. Baldwin Sama is standing by at the complex and says the program, which begins at 8:30 p.m., will be available on all CRTV channels and platforms. Hi, Baldwin. Good evening to you, Esther Kim, and welcome to the Multipurpose Sports Complex that is already set for the official start of this very, very special ceremony that will officially kickstart CRTV's countdown to the 2020 African Nations Championship. Esther, I should say most of the guests, those invited to be part of tonight's ceremony, already here. We are waiting for others who will be arriving in a couple of minutes. We equally have among us tonight some sports actors, some former footballers who have decided to attend this special ceremony. We have the CRTV Orchestra that is already here, and they will spice tonight's ceremony with quality songs. And in a couple of minutes, we have been told that we will have the arrival of some other football personalities, among them the Minister of Sports and Physical Education, after which we'll have the arrival of the Director General of CRTV, Sean Dongo, accompanied by Emmanuel Wangibe, the Deputy Director General. The arrival here will officially kickstart 90 minutes of a special program during which CRTV's coverage plan will be unveiled to the public. You can see directly behind me those beautiful images that officially announce how ready the Cameroon Radio Television CRTV is prior to this very, very important football competition. Next to me, you have the two presenters of tonight's ceremony, Evelyn Owona Esomba and Benen Bumagana. They are getting ready. They are cutting the T's and dotting the I's before it is 8:30 tonight when this official ceremony is going to begin. The ambience there is very, very impressive, and it tells you how poised the Cameroon Radio Television CRTV is ahead of the African Nations Championship. Back to you, Esther Kim. Thanks very much, Baldwin. We continue this newscast with the re-election of Célestin Tawamba at the helm of JICAM. Tout à fait, nous allons à Douala pour cela, Esther. Célestin Tawamba qui rempile à la tête du JICAM. Le président sortant du groupement interpatronal du Cameroun était réélu ce mercredi après-midi avec plus de 95% des voix. L'Assemblée générale élective était également l'occasion de clôturer les comptes de l'exercice 2019. Nous retrouvons à Douala Joseph Itote. Assemblée générale mixte en deux tableaux. D'abord, la clôture des comptes de l'exercice 2019. Sur ce chapitre, les recettes courantes réalisées par le JICAM ont connu une hausse de 19 points par rapport à 2018. Le recrutement de 30 nouveaux membres a permis à l'organisation patronale de relever ses prestations autour de 149,677 millions de francs CFA. À date, le JICAM totalise 377 membres, dont 163 non à jour de leur cotisation. Le deuxième tableau, quant à lui, était consacré au renouvellement du conseil d'administration. Une seule liste était en compétition, celle conduite par le président sortant, Célestin Tawamba. Et conformément au texte du JICAM, il faut aller au vote dans tous les cas. Sur les 226 membres du collège électoral, 223 ont valablement exprimé leur vote avec 10 bulletins nuls et 213 voix en faveur du président sortant qui mesure d'ores et déjà l'ampleur des défis. On doit tout faire au moment de l'ouverture des barrières, au moment de la promotion du marché de libre-échange, faire en sorte que les entreprises camerounaises soient plus fortes, que la croissance soit endogène. Le JICAM doit devenir la maison de l'entreprise. Représentation, défense des intérêts de ses membres, promotion de la compétitivité des entreprises et du secteur privé, voilà entre autres les missions du JICAM. Et la suite de votre série sur les priorités du budget 2021
Troisième axe ce soir, l'insertion des jeunes dans le circuit économique et la lutte contre le chômage. La promotion de l'entrepreneuriat jeune est ainsi le cheval de bataille du gouvernement, notamment au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui multiplie les actions d'encadrement et de financement des projets portés par la jeunesse. La jeunesse qui reste donc au cœur des politiques publiques en cette année 2021 à venir. Lucrèce Mbenga. 30%, c'est le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun en janvier 2020, selon certains observateurs. Ce taux est synonyme d'opportunité pour l'auto-emploi et pour le développement de l'économie numérique. Et les jeunes en sont les porte-étendards. La politique entrepreneuriale de 2021 pour cette catégorie de la population repose donc sur la création des entreprises en ligne, soit 40 000, via une application dédiée, mais aussi la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, ainsi que la mise en place du statut de l'entrepreneur. Également visé en 2021, le cap de 50 000 inscrits dans le fichier national des PME et de 500 000 emplois décents créés. En termes de financement direct, le gouvernement envisage notamment de soutenir des jeunes aquaculteurs et d'investir dans 1000 projets des organisations de producteurs. Un accent sera également mis sur l'encadrement des structures d'incubation. Le gouvernement, il faut le dire, mise ainsi sur l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de s'insérer dans le circuit économique. Des outils pour doter le Cameroun d'un système de finances publiques moderne. La préoccupation est au cœur de la 8e session du comité de pilotage que présidait hier mardi le ministre des Finances. Louis-Paul Motazé et les membres de cette instance ont également procédé à une évaluation des réformes dans ce secteur dans l'intervalle 2019-2020. Le reportage de Augustin Bichoka. Ce comité est chargé d'alimenter et d'animer le dialogue entre le gouvernement et les partenaires au développement sur la gestion publique. Cette 8e session, initialement programmée en mai dernier, n'aura pas été tenue en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie à coronavirus qui ont imposé notamment le confinement des partenaires techniques et financiers. Malgré ces difficultés, la réforme des finances publiques avance. Elle avance notamment sur les aspects liés à la transposition des directives CEMAC, la réforme des finances locales. Toutes ces avancées ont constitué donc les travaux de ce jour. La plateforme sur les réformes des finances publiques a été une occasion pour le Cameroun de se doter d'un système transparent, performant, conforme aux prérogatives et attributions légales. En perspective, la mise en œuvre des conseils régionaux va booster la gestion des finances locales. C'est du pain béni pour la décentralisation. Ce mercredi, c'était le coup d'envoi du forum agro-pastoral de Ngom-Dzap. Sous sa casquette de président de l'association de développement de la localité, le ministre Grégoire Oona a appelé les fils et filles de cet arrondissement à faire de Ngom-Dzap une vitrine de développement. Joséphine Eneke revient de cet événement. Ngom-Dzap, poumon agro-pastoral du département du Nyong-Esso, longtemps rangé dans les oubliettes, retrouve progressivement les signes de la modernité. Ceci grâce à ses 90 km de route bitumée. Le potentiel agricole est énorme. Les denrées alimentaires, tout cet axe-là se gâtait ici. Maintenant, avec le passage de la route, il n'est plus rare de trouver un régime de bananiers qui était à 500. En l'espace d'un an, il est déjà passé à 2500. Donc ça veut dire que le passage de la route va faire en sorte que l'agriculteur de Ngom-Dzap puisse bien vivre des fruits de son champ. Le forum socio-économique, annoncé dans les tout prochains jours, permettra aux visiteurs de palper du doigt et d'apprécier la richesse culturelle et agricole de cet arrondissement. Une initiative de l'élite locale qui va à coup sûr identifier, présenter et envisager la mise en œuvre des opportunités d'exploitation et de financement du grand potentiel agricole pastoral de cette unité administrative. L'enjeu est énorme. L'élite n'entend pas rester à la traîne. Le rêve est permis. Le décollage donne des idées, de belles perspectives en vue donc pour les producteurs d'Ngom-Dzap. C'était plutôt Alain-Georges Bikele. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur l'ouverture de cette grande fête rurale à Ngom-Dzap. Ce sera dans nos prochaines éditions, certainement.
Esther. The process to select the best offer to the Integrated Management System of State Personnel and Salaries, CGPES-2, is underway in Yaoundé. The members of the Interministerial Committee charged with the procedure are assessing the know-how of 3 contending companies. The 3-day session, holding through video conferencing, is chaired by the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay. Emmanuel Anvernier has the details. Until now, the Ministry of Public Service and Administrative Reform manages only the career of the 260,000 state workers in Cameroon. With the envisaged CGPES-2, the management of salaries will be included. The Interministerial Committee charged with its selection is working in Yaoundé to avoid it failing for a second time. It will enable us to well manage our payroll and the staff of the state. We have until now many problems to master all those aspects. For 3 days, the 3 shortlisted experts will, through video conferencing, present what they can offer while the committee members select the best. This to ease the management of state workers in the country. We have convened the 3 enterprises that have been retained to come and present what they are able to do. We have all Cameroonian experts who are able to judge, to appreciate, then we will be able to choose the best. And the best offer shall be known this Friday for immediate implementation. Incentives worth 14 billion CFA francs will be given to private investors in Cameroon to boost their activities and to maintain a resilient economy. An agreement to that effect has been signed by the Investment Promotion Agency and 7 companies. The Director General of the agency, Angeline Minja, signing for government, underscored that so far 236 conventions have been appended. Iwana Epole has the details. The convention signed during a ceremony chaired by the Director General of the Investment Promotion Agency, IPA, Mat Angeline Minja, include one with CICC Aqua Palace involved in hotel management, Jolish Company dealing in wood transformation, OK Foods Cameroon, the Landy Shoes Company, and Himori Medical Company producing pharmaceutical products. We signed 6 conventions and an addendum to another convention for a total amount of investments of about 14 billion CFA. The companies have been awarded investment incentives. We are exempted from a lot of taxes. Stamp duties on registration of contracts. At the level of the ports, you're completely exempted from import duties. This brings to 236 the number of conventions signed by the Investment Promotion Agency since its creation in 2014. Still in development news, the Parliamentary Network for the Promotion of Entrepreneurship is planning an exhibition of local production in Baturi in the East Region in February 2021 under the sponsorship of the Ministry of Mines, Industries and Technological Development. In prelude to the events, the network was an audience today with Minister Gabriel Dodondoke, where they explained their missions and underscored the need to encourage private partnership for youth employment. Here's an excerpt of the network's president, Honorable Roger Melingi. Take a listen. Our country is a very well-organized country. We have laws and regulations, and I don't think that the problem is to have to protect them. The first thing is to know your rights, because if you know the rights, you're capable to defend yourself. The second one is that most of the time we go through rumors, we write anything in the social networks without really knowing what is going on. And this morning we have an opportunity to explain to us some of outstanding things we are hearing here and there, and we were pleased to know about it. From entrepreneurship, we'll now take you to the philanthropic gesture of the Circle of Friends of Cameroon, CIRAC. Tout à fait, Esta. C'est un établissement entièrement rénové et équipé par le CIRAC qui dévoilait ses habits neufs ce mercredi. Le complexe scolaire bilingue de Missolé 2 Centre, c'est dans l'arrondissement de Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, dans le littoral. L'établissement qui affiche pied fière allure recevait le Cercle des Amis du Cameroun pour la rétrocession. C'était au cours d'une cérémonie conduite par Madame Catherine
Catherine Esso, la représentante personnelle, la première dame, Madame Chantal Biya, la présidente fondatrice du CERAC. Retrouvons à Missolé Alvin Baonganzier. Le cercle des amis du Cameroun, CERAC, vient de changer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et enseignants du complexe scolaire bilingue de Missolé 2 centres. 4 bâtiments flambant neufs, équipés en tablement, un bloc administratif et des latrines ont été rétrocédés pour le plus grand bonheur des récipiendaires. Les responsables de l'établissement, les élèves principaux bénéficiaires et le délégué régional de l'éducation de base du littoral ont salué à juste titre ce geste du cœur de la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC. Désormais très motivés, les élèves ont pris l'engagement de travailler davantage et d'obtenir de meilleurs résultats scolaires pour faire plaisir à leur maman Chantal Biya, qui, en soutenant leur éducation, leur garantit un avenir meilleur. La joie des élèves et de leurs encadreurs était perceptible à travers les différents chants, danses et sketchs présentés au regard admiratif des autorités du littoral et des membres du CERAC, conduite par Catherine Esso, représentante personnelle de la première dame. Une visite guidée des nouveaux bâtiments et le dévoilement de la plaque commémorative ont mis un terme à la cérémonie de rétrocession du complexe scolaire bilingue de Missolé 2 centre. Un grand moment que l'histoire retiendra. Une invitée de marque au campus de l'Institut africain d'informatique, la journaliste Marie-Roger Biloa, fondatrice de Africa International, partageait sa riche expérience hier mardi avec les étudiants de l'IAI Cameroun. Une conférence sous le thème « Génération Z, les transformations qu'il y a et les transformations qu'il y aura ». Synthèse de ces échanges, Salomé Nsama Oona, stagiaire. Une journaliste pétrie d'expérience et de renommée internationale. Marie-Roger Biloa, l'hôte de l'Institut africain d'informatique, a littéralement ébloui son auditoire. Elle a dit que dans les 50 prochaines années à venir, selon les études, il y a 80% des métiers qui n'existent pas encore. Alors nous, dans le numérique, c'est une aubaine pour nous. La génération digitale actuelle doit donc créer des œuvres originales par le contenu et le sens. La conférencière plaide également pour l'éthique et la vulgarisation des langues maternelles. Je suis à un âge où j'aime transmettre les 2 ou 3 choses que j'ai appris de la vie à des gens plus jeunes pour leur permettre de prendre les choses en main avec, j'allais dire, moins de formalisme et de bureaucratie. Dans cette communion d'idées, agrémentée par des notes de musique, le représentant résident IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, a salué le passage de la patronne du groupe Africa International Media dans son campus. And as we announced in one of our top stories, the execution of the public investment budget in the Northwest region has been stalled by waves of violence and insecurity. The population and stakeholders have resolved to support the presidential reconstruction plan and to push for the completion of public contracts that have been delayed. Mercy Kusi tells us more. A retrospective look at public contracts in 2021 indicates that a very small amount of projects programmed and awarded were completed in the Northwest region. The stakeholders have been reminded on the importance of respecting deadlines. From the program, we will know the date that the contract is supposed to be awarded, the day it is supposed to be executed, the dates which will be chosen by the project owners must be respected. As they deliberate and share ideas on the projects to be programmed and entered into the region's 2021 logbook, the stakeholders have been called upon to sit up next year. I would like to have all the activities of the awarding of contract between the latest April. In 2020, over 308 projects are said to have been identified in the Northwest, and it is envisaged that the amount may be higher next year with the reconstruction plan on the way. Avant de refermer cette édition bilingue du journal, je vous signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, courrier adressé à son Altesse Ahmed Ben Issa Al Khalifa, le roi du Bahreïn. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce royaume de Bahreïn, ce 16 décembre.
Et c'est donc la fin de cette édition. Le journal bilingue était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. D'autres informations pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit avec Gilbert Ongene et Dieudonné Ezra. Mais restez avec nous immédiatement après le journal à 20h30 exactement. La CRTV dévoile son plan de communication autour du CHAN 2020. Ce sera un programme spécial de 1h30 en direct du Palais Polyvalent des Sports. Vous allez retrouver Evelyne Oona Essomba et Benen Boumagana sous la houlette du top management de la CRTV, Charles Ndongo et Emmanuel Wangibé, déjà présents sur place au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'est sur toutes nos chaînes de télévision, de radio et les plateformes web. Une émission spéciale pour vous ce soir. Esther? Good night, Adele. We'll be seeing you tomorrow at 7:30 and at 8:30 p.m. for our regular newscast. But then stay tuned to our programs on CRTV and on CRTV News. The special program, 90 Minutes, where CRTV launches its special program, will be coming up at 8:30. Thanks for being with us. Good night. In this connection, we should avoid stigmatizing. La météo avec MTN. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo cette soirée. Parlant du temps, il est relativement calme sur l'ensemble de notre beau triangle national. Et côté température, la maximale est attendue dans la région du littoral et une partie de la région du sud avec 24 degrés pour une minimale de 16 degrés dans le nord-ouest.